Hello! Alors aujourd'hui, on va parler étirement, yoga avant d'aller au cheval. Pourquoi tu fais tout ça avant d'aller au cheval? Alors si je fais tout ça, c'est tout d'abord parce que j'ai rapidement mal au dos. Et ensuite, ce sera pour mettre mon corps en condition, pour le préparer à soulever les gros pieds de poney, à trotter assis, et en règle générale pour m'assouplir et monter de manière plus souple. Et ça dure combien de temps tout ça? Oh, environ un quart d'heure, 20 minutes. Eh ben elle va vous montrer ce qu'elle fait. Je commence donc par une salutation au soleil parmi tant d'autres. Donc je m'étire vers le haut, je tire vers l'arrière, les bras en avant, la poitrine en avant, touche tes pieds, donc les fesses, essayer de remonter vers le ciel. La position du semi-écart. Donc on étire la colonne vers le haut sans creuser le dos. Le chien tête en bas, donc les fesses le plus possible vers le ciel et la tête le plus possible vers le bas. Je reviens à la même posture du semi-écart sauf en échangeant de jambes. En étirant la colonne toujours. On revient au touche tes pieds, vers le ciel. Normalement il ne faut pas regarder vers le haut, mais je sais pas pourquoi je suis obligée de tout le temps regarder vers le haut. Vers l'arrière, les bras en avant, la poitrine en avant. Ça, c'est la première salutation au soleil. Donc, on recommence cette salutation, mais j'ai ajouté des postures spécifiques pour le dos. Donc, on recommence. Je m'étire vers le haut. Ensuite, les bras vers le bas, tête en arrière. Donc ça tire un peu sur les abdos normalement. Ensuite, on retourne à touche tes pieds. De nouveau le semi-écart. Donc tout ça, je voulais accélérer, parce que sinon ça aurait duré des plombes. Nouveau le chien tête en bas. Et j'enchaîne avec la posture du cobra. Donc le but n'est pas de creuser le dos, mais justement de l'avoir droit vers le haut et sans serrer les fesses. Le focus nous a quittés. Je prends plus de temps pour cette posture parce que elle tire pas sur le dos. Justement, c'est une posture à tenir à peu près 30 secondes. Donc voilà, je vous ai vraiment accéléré le tout. Et c'est déjà très long. On s'ennuie. Voilà, je passe à la posture de la sauterelle. Avec l'accéléré, je bouge beaucoup trop, mais bon. Donc je passe à la posture de la planche. Donc comme la sauterelle, c'est une posture qui mobilise le corps et qui muscle. Donc c'est vachement bien pour se réveiller. Et ce que je fais quand je fatigue, si je fatigue... Oui, je fatigue. Voilà, ce que je fais quand je fatigue, c'est que je passe en posture de gainage normale, pour tenir un peu plus longtemps. Donc tout le monde la connaît, sur les coudes. On l'a tous fait au moins une fois en sport. Donc j'arrondis le dos, je passe à la posture du chat. Donc j'arrondis au maximum le dos. Et ça, quand je fais ça le matin, en général, j'ai mon dos qui craque directement. Donc elle est vraiment très bien. Là, j'ai senti une petite gêne dans l'épaule, du coup j'échauffe un peu. Et comme j'ai accéléré, on voit pas du tout. Je repasse en semi-écart. Donc la jambe opposée à celle que j'avais fait avant. Retouche tes pieds. On s'étire vers le haut, vers l'arrière. Et ensuite, je m'étire sur les côtés. Alors, sur ce côté-là, c'est bien. Et sur l'autre, pouf, je pars en latte totalement. Et là, comme j'ai senti avant une gêne à l'épaule, je vais venir échauffer tout ça parce que j'aime pas sentir des gênes. Du coup, je préfère tout de suite échauffer avant que je me fasse un claquage, quoi. Donc, je commence par faire des grands cercles vers l'arrière, des deux bras pour être sûr. On n'est jamais trop sûr. Ensuite, vers l'avant. Donc les deux bras. Et ensuite, j'enchaîne avec des petits ronds. Et comme c'est très accéléré, on dirait que je fais des tout petits ronds comme ça, tout vite. Et ensuite, on agrandit. On agrandit le rond. Ensuite, j'étire vers l'avant. Un bras puis l'autre. Et ensuite, vers l'arrière. Je fais de nouveau le même enchaînement.
Mais je voulais accélérer parce que bon, vous avez pas regardé 2 fois la même chose, c'était déjà assez chiant la première fois. Du coup, pareil, de nouveau le même souci de focus au même moment. Donc surtout avec l'accéléré, on va voir à la posture de la sauterelle à quel point je ne suis pas stable. Je suis un vrai balancier, donc normalement le but c'est d'être le plus stable possible. Et là je bouge dans tous les sens, le but c'est d'être stable. Là c'était pour me muscler un peu, donc je passe en posture de gainage puis de nouveau en posture de planche. Ensuite je me réétire sur les côtés, donc cette fois c'est un peu mieux. Mais je repars toujours en latte sur la gauche, je sais pas pourquoi. C'est à travailler. Ensuite, j'échauffe bien mes poignets. Et comme on le voit à ma tronche, eh ben c'est pas très agréable. Hein, parce que j'ai une tendinite à chacun de mes poignets en fait. Et du coup, j'échauffe bien parce que c'est beaucoup mieux d'être souple au niveau des poignets, ça permet d'avoir des mouvements plus amples, surtout quand on travaille avec le stick, il faut pas avoir des mouvements saccadés quoi. Du coup j'échauffe bien, avant, arrière, faire des ronds. Et maintenant si je le fais auprès du micro, voilà, ça craque. Génial. Ensuite on va venir s'étirer. On dirait un robot quand je fais ça. On va venir s'étirer face à la jambe, de chaque côté. Donc je me remets bien droite entre chacun des étirements. Et là on peut voir que c'est comme ça tire, je soulève mon genou moi-même. Et ensuite, au fur et à mesure, on le voit, là je pousse un tout petit peu de plus en plus. Et si ça tire trop, j'arrête. Il faut absolument pas pousser, ne jamais forcer son corps, surtout au niveau de la souplesse et des étirements. Donc maintenant, sur les côtés, ça étire vachement bien de la hanche jusqu'à l'épaule. Donc ça fait un bien monstre quand on a des soucis aux hanches comme moi. Enfin, moi j'ai des soucis partout, donc voilà. Eh ben, heureusement que j'ai mis l'accéléré. Hein. De nouveau sur le côté. Et en face. Ça, je le tiens pas du tout longtemps parce que ça me fait beaucoup trop mal au bas du dos. Donc ça, c'est un problème ostéo. Hein. Donc si vraiment vous avez mal, ne forcez pas. Là, on peut voir que ma jambe gauche est vachement plus haute que la jambe droite. Donc j'essaie toujours de pousser un peu, mais j'ai vachement moins de mobilité aussi au niveau de la jambe gauche. Donc à mon avis, c'est ma jambe qui est juste pas dans l'axe. Du coup, pareil, c'est ostéo. C'est mon gros problème. Même parfois quand je suis à cheval, ça se déboîte. Donc je me retrouve en selle à essayer de taper dessus. C'est génial. Du coup, ensuite, je viens assouplir les genoux. Donc les mollets vers l'intérieur, les genoux vers l'extérieur, en me tenant bien droite et en essayant de tenir la posture, mais pareil, ne pas forcer. Et voilà, mon corps est prêt pour aller voir Poney. Bon, et c'est tout? Non. Si la posture est douloureuse, comme la posture du chien tête en bas ou celle du touche tes pieds, pliez les genoux et dépliez-les dans la mesure de possible au fur et à mesure des séances. Parce qu'il ne faut surtout pas forcer votre corps. Et si comme moi vous sentez une gêne quelconque, que ce soit cheville, épaule, poignet, genou, vous échauffez. Et t'es devenu prof de yoga, Manon? Absolument pas, et je n'ai aucune prétention. Je tire la salutation au soleil de base d'un livre sur le yoga que j'ai reçu par des potes à mon anniversaire. Et j'ai complété cet enchaînement avec mes connaissances sportives. J'ai fait de la JR pendant plusieurs années, du coup la majorité de mes connaissances viennent de là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et... Non, c'est moi! Oui, vas-y. Abonne-toi!